Je suis ici pour vous parler d'un sujet super plate. Je vous parle de la motivation. La motivation, là, c'est tellement un sujet qu'on a abordé maintes et maintes fois de plein de façons différentes. Ah ben oui, je suis en direct sur Facebook. On dirait que ça fonctionne. Et puis, c'est un sujet qu'on a abordé de plein de fois différentes. Moi, en tout cas, là, dans mon domaine, je l'ai tellement entendu souvent. Puis, encore aujourd'hui, je me dis, bon, encore ce sujet-là. Mais ce sujet-là, il peut y avoir plein de façons de l'aborder. Et puis, je veux vous amener peut-être une autre façon de l'aborder. Je l'aborde parce que je le sais que c'est un enjeu dans je vais poursuivre ou je vais arrêter la pratique des cours. Je vais poursuivre, atteindre mon objectif, je vais me rendre plus loin dans ce que je veux faire ou je vais arrêter. C'est un enjeu cérébral qui joue un rôle, qui a un impact sur la façon d'activer tes fibres musculaires. Alors, c'est important que tu la trouves, cette motivation-là, que tu la cherches. Ça demande un peu d'introspection, de recherche de toi-même. Et puis, ça te demande un petit peu de réflexion. Et puis, je te donne des pistes, finalement, pour que tu puisses réfléchir à ça aujourd'hui, pour que tu puisses te sentir mieux, que tu puisses peut-être passer à un autre step, puis arrêter d'être dans les mêmes habitudes. Est-ce que tu as l'impression d'être parfois tout le temps dans les mêmes habitudes, puis tu n'arrives pas à changer un comportement que tu voudrais? La bonne nouvelle, c'est qu'un comportement, ça se change. C'est quelque chose qui n'est pas statique dans le temps et permanent. J'entends et j'ai entendu des gens, j'entends encore aujourd'hui et j'ai déjà entendu des gens qui me disent oh, j'ai toujours eu mal à cet endroit-là, il n'y a vraiment rien à faire. Ta pensée est arrêtée et fixe à cette idée-là. Mais si tu savais comment ton corps a la capacité de se régénérer, je m'intéresse particulièrement ces temps-ci à tout ce qui relie le corps et l'esprit. Et c'est vraiment fou tout ce qu'on peut faire uniquement à la force de la pensée. Alors, c'est important d'avoir une cohérence entre ce que ton corps veut et ce que ton esprit, ce que ta tête pense. Si tu as vraiment la conviction profonde que tu puisses te sortir de ta mauvaise habitude ou d'un inconfort dans ton corps, si tu as vraiment la conviction dans le cœur que tu vas arriver à sortir de ça, bien, tu as le potentiel. Tu as le potentiel parce que tout ce qui te reste à faire, c'est tricoter les bonnes choses, avoir les bonnes personnes dans ton entourage pour atteindre ton objectif. Ce qui est intéressant dans motivation, regardez ça. Motivation, on peut le décortiquer en deux mots. On a motive, qu'on pourrait comme qui vient du latin, qui est comme un peu du terme motif, et action, qu'on pourrait comme intégrer dans le mot action. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est la somme des raisons qui te poussent à agir. C'est ça, la motivation. Et puis, j'ai une belle image pour te parler de ça. Il y en a peut-être ici qui avaient déjà joué ou qui jouaient à risque. Le jeu, là, tu sais qu'il faut que tu prennes des pays, puis tout ça. Je te montre une petite image par rapport à ça. Je trouve ça bien intéressant. Ça vient d'une conférence de TED, une conférence TED. C'est, comment il s'appelle? Je l'ai écrit, c'est Eric Zimmer qui parle des changements d'habitude. Lui, il compare ça, la motivation, à un jeu de risque. Quand tu commences à jouer à risque, et puis en passant, je ne suis vraiment pas une joueuse de risque, je vais juste t'amener le parallèle. Là, tu peux, il y a une petite fenêtre dans mon écran, cliquez sur un plus en page. OK, non, c'est pas ça que je veux. Je vais faire un petit X là-dessus. Quand tu veux jouer à risque, le but du jeu, en fait, c'est que tu gagnes tous les pays, hein, puis tu as des armées, puis tout ça. Si tu es tactique dans tes affaires, tu ne vas pas aller chercher les gros pays. Tu vas aller récolter peut-être les petits pays. Tu vas aller mettre tes armées dans les plus petits pays, même plus petits comme ça, pour que tu puisses arriver à atteindre tes objectifs, arriver à maîtriser les pays, contrôler les pays. Tu vas prendre des petites bouchées à la fois. Tu vas pas Et puis là, par rapport à ça, moi, ce que je vois, c'est que les gens vont en faire vraiment... Ils vont avoir de la misère avec le principe du minimum. Le principe du minimum,
C'est important pour que tu puisses bâtir ton momentum, bâtir quelque chose que tu vas construire puis que peut-être tu vas grossir au fil des semaines, au fil du temps. C'est important de bâtir ton momentum parce que c'est ce qui va te permettre de maintenir ta cadence dans le temps. C'est ce qui va te permettre de maintenir ton élan positif et c'est ce qui va te permettre de le faire dans un contexte favorable. Alors, si tu en fais trop vite en même temps, si tu veux aller chercher tous les pays en même temps, tu vas perdre. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas atteindre ton objectif. Alors, c'est important d'avoir des petits objectifs. C'est vraiment quelque chose de super important dans la motivation pour que tu puisses focuser sur le positif, finalement, et non te rétrograder toujours à Ah, je ne suis pas bon, je ne l'ai pas. Tu sais, si tu vas chercher tous les pays en même temps, tu vas chercher un grand pays, un autre grand pays, il y a des chances que tes armées se dissoudent et que tu te fasses manger tes pions. Même affaire avec la motivation, avec un changement d'habitude, avec un changement de comportement. Alors, si on le compare à ça, ce qu'on veut en premier, c'est focuser sur les petits pays. OK? Faites ça dans votre motivation quand vous voulez changer un comportement, quand vous voulez changer une habitude. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite rapatrier, on va vouloir rapatrier nos armées le plus possible au même endroit. On va vouloir rassembler tout le monde dans ce coin-là pour être sûr qu'on puisse avoir le contrôle de une chose. Le contrôle de une chose. Focaliser son énergie sur une seule chose à changer, pas en même temps. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu quelqu'un, les bonnes résolutions de janvier ou encore les bonnes résolutions pour l'été, de se dire Ah, je vais me mettre à bien manger, je vais bouger, je vais aller faire du vélo de montagne 3 fois par semaine, je vais aussi me coucher tôt parce que je manque vraiment de sommeil. J'aimerais ça, je vais jouer plus avec mes enfants parce que je trouve que je ne suis pas beaucoup avec eux autres le reste de l'année. Fait que là, imagine, tes armées ne sont pas au même endroit, sont dispersées et c'est pas vraiment ça qui va maintenir ta motivation dans le top, dans le temps. Commence plutôt plus petit, puis plus petit que tu penses pour que tu puisses ramener tout le monde au même endroit. Puis c'est comme ça que tu vas arriver à garder la motivation sur ton objectif. Tu veux changer tes habitudes, tu veux bouger plus, avoir des hanches plus mobiles, good! C'est sûr qu'une alimentation adéquate va peut-être t'aider. Est-ce que tu as focus plus sur le mouvement? Et puis, si c'est ça qui te priorise, qui te parle pour le moment. Et puis, à la suite de ça, tu ajouteras la portion alimentation quand tu auras ajouté du mouvement davantage dans ton rythme de vie. Laissez-moi juste quelques petites secondes. OK. Ensuite de ça, ce qui est important, si, mettons, tu es rendu à prendre les gros pays, OK? Ce que tu voudrais, c'est certainement faire des alliances. Alors, tu vas te faire des alliances avec les autres pays. Puis, tu vas dire, OK, gang, on va se mettre ensemble. On va y arriver ensemble. Imagine, là, le pays est grossi, hein, à ton écran, mais ton objectif aussi, il grandit et aussi, il y a peut-être plus de chances d'être atteint. Donc, ta motivation va être vraiment crinquée, bétonnée dans le top pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Savais-tu que tu as 40 de chances de plus d'atteindre tes objectifs ou de changer tes habitudes ou de ton comportement si tu t'entoures, si tu ajoutes du soutien autour de toi. C'est ce qui va te permettre, entre autres, de mieux atteindre tes objectifs. Alors, de s'entourer, c'est vraiment important dans la réussite, dans l'atteinte de quelque chose pour aller plus loin. Et s'entourer, ça va aussi passer par annoncer. Annoncer peut-être aux autres, partager, je l'ai-tu mis ici? Ah oui, je l'ai mis ici. Partager tes projets et tes ambitions pour avertir les autres du changement de voie. C'est pour dire, hé oh, c'est comme tu mets ton clignotant, là, parce que tu veux dépasser à gauche. Moi, j'ai un objectif. Moi, j'ai ça que je veux, qui est important pour moi. Et puis, ça se peut que ça chamboule là, un petit peu
nos habitudes de vie, tu dis ça à ton conjoint, ta conjointe, ça se peut que ça change le rythme, que maman elle se sente un petit peu plus isolée, que je prenne un peu plus de temps pour moi, parce que ça, c'est important pour moi, puis je me sens mieux. Alors, tu avertis les autres du changement de voie, tu partages tes projets, tes idées, ce que tu veux faire, tes ambitions. Comme ça, tout le monde autour est au courant et tu as le soutien des gens que tu aimes autour. Le soutien, c'est ça ici, c'est ton entourage, mais c'est aussi peut-être t'accompagner d'un père ou d'une professionnelle, d'un professionnel. C'est là que je rentre en ligne de coach. Je t'en parle dans quelques instants. Mais juste avant, je veux te montrer autre chose. Parce que quand tu bâtis ta motivation, c'est aussi un peu comme quand tu bâtis une maison. J'ai emprunté cette image-là de ma collègue, une de mes collègues, Séverine Lenoux. J'espère que c'est ça son nom. Ça fait longtemps. Je ne l'ai pas vu. Salut Séverine! Elle avait construit une maison comme ça pour parler de la motivation. Et là, c'est là que je te parle de la motivation intrinsèque versus la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, regarde ce qui est dans le bas de la pyramide. Ce sont tes intérêts, tes valeurs, tes convictions, tes envies, tes besoins. Qu'est-ce qui est important pour toi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça, c'est la chose qu'il faut que ce soit clair dans ta tête. Si ça, c'est pas clair, il y a des chances que tu sois en train d'attribuer davantage d'importance à tout ce qui est extrinsèque, externe autour de toi. Ton ami qui dit « Ah ouais, gars, on va aller faire un cours de pilates, viens-t'en! » Ou tu dis « Ah ouais, telle heure, tel boss, OK, mes enfants sont pas là, il faut que je m'entraîne, je vais y aller. » Tu vois, genre, tu n'es pas vraiment en train d'attribuer de l'importance à ta motivation intrinsèque. Quand je parle de ta motivation intrinsèque, là, c'est important que tu fasses une réflexion par rapport à ça parce que c'est celles qui proviennent de soi, celles qui proviennent de toi. On parle de ton amour pour ton travail, on parle de ton amour pour le mouvement, on parle de ce qui te passionne. On parle aussi du désir d'évoluer, de cheminer. Est-ce que ça, c'est important pour toi ou est-ce que tu as envie de rester dans tes vieilles habitudes? Mais attends, si tu comme, ben oui, c'est important pour moi ou c'est comme, non, c'est vraiment important pour moi. Tu vois-tu la différence dans la perception, dans ce qui est nommé? Non, non, ben non, c'est important de bouger. C'est pas ça. Prends le temps, ferme les yeux, respire, puis regarde à quel point c'est important pour toi. La fierté de réussir, d'accomplir quelque chose, ça aussi, ça peut être une des façons de motiver de façon intrinsèque de l'intérieur. Est-ce que tu as envie de réussir, de te sentir plus accompli? Est-ce que c'est peut-être aussi le sentiment d'avoir un impact sur toi-même, sur les autres? Est-ce que tu veux être l'exemple, le modèle que tu vas donner à tes enfants? Est-ce que ça, profondément, ça te motive pour arriver à atteindre tes objectifs? Ça, il faut que ce soit balancé avec ce que tu as de motivation extrinsèque. Si ta motivation extrinsèque est plus élevée que tes motivations intrinsèques, il y a des chances que ton objectif, tu ne l'atteignes pas ou qu'il ne perdure pas dans le temps parce que ta motivation n'est pas bien justifiée intérieurement à l'intérieur de toi. Il faut que tu rétrogrades, que tu reviennes, que tu recules, que tu reviennes à quelque chose de plus fondamental parce que juste le soutien, hein, regarde les murs de ma maison, juste peut-être Véro qui est devant toi qui te motive, puis tes amis qui te motivent, c'est pas assez. Et puis ça, je le vois énormément dans les entraînements personnalisés. Moi, là, les gens qui. Moi, là, ça, je trouve ça quand je trouve ça. Je reprends ma phrase. Les gens qui viennent me voir pour un entraînement personnalisé, c'est pas moi qui vais les chercher. J'attends qu'ils viennent vers moi et puis c'est vraiment volontaire. Parce que les gens qui viennent vers moi pour un entraînement personnalisé, je le sais, je le vois, c'est des gens qui sont motivés, qui ont une conviction vraiment plus ancrée intérieurement, qui ont un mal. Puis là, c'est vraiment plus clair que c'est assez, je veux changer. Je veux avoir une meilleure habitude de vie. Je veux perdre du poids. Et quand ça vient d'eux, good! Moi, je suis là en soutien, dans les murs de la maison, pour t'aider. Je vais t'accompagner, good, on va propulser ça vers la réussite. Et puis, c'est là que tu vas arriver dans ton toit.
de la maison et puis que là, tu risques d'avoir développé des compétences, tu risques d'accomplir davantage de choses, tu risques d'atteindre ton objectif. Alors, tu vois ce qui est la fondation de ta maison. C'est une image que j'utilise beaucoup en Pilates pour bien d'autres choses, mais elle est aussi vraiment pertinente, cette maison-là, quand il s'agit de parler de motivation. Et il y a 5 grands besoins reliés à la motivation. Et puis là, ça, c'est vraiment plus une confidence. C'est quelque chose qui ne te concerne pas directement, mais indirectement, mais tu vas voir ce que je vais en dire, OK? Quand je prépare mes cours, il y a des besoins que les gens viennent combler à suivre des cours. Ils ont besoin et là, ça, c'est vraiment inconscient. Ils ont besoin de découvrir des choses. Et comment est-ce qu'on va combler ce besoin-là, nous, les profs? On va apporter de l'originalité dans les cours. On va apporter de la nouveauté. On va provoquer le désir d'étonnement qui fait comme, toi, intérieurement, quand tu es là dans le cours, tu fais comme, ah, c'est donc bien cool. Tu sais, Puis ça, c'est une réaction que tu as besoin de découvrir. C'est motivant. Quand tu fais des cours, quand je monte des cours aussi, tu le sais pas, c'est inconscient, tu as besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu as besoin de faire comprendre à quoi ça sert. Puis tu n'as même pas besoin de te poser la question, je vais te donner les éléments pour que tu puisses faire. Fait que je vais t'amener du sens à la pratique pour que tu puisses être motivé à revenir, à bouger dans les cours. Et ça, c'est vraiment toujours quelque chose que j'ai en tête. Ça vient d'une étude euh, qui a été publiée en 98. Ça fait quand même longtemps, mais c'est encore tellement d'actualité, je l'utilise encore aujourd'hui. Tu as besoin aussi d'oser et tu as peut-être aussi besoin de te dépasser à un certain moment donné. Quand tu as un défi physique, quand tu as un défi de concentration, quand tu as un défi d'attention, on vient chercher une zone qu'on appelle la délicieuse incertitude. La délicieuse incertitude, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop facile pour toi. Il ne faut pas que tu sois en bas de la ligne. Si c'est trop facile, tu vas abandonner, ça ne t'aimera pas de ça. Si c'est trop difficile, si tu es en haut de la ligne, euh, euh, tu vas décrocher, c'est sûr. Fait que le rôle de nous, comme prof, c'est de trouver la juste zone pour te permettre d'être dans ta zone à toi, ta délicieuse incertitude, celle où c'est comme oh, j'ai comme envie, j'ai un petit défi, je ne suis pas sûre. Mais oui, ça me tente. Ah, j'arrive à transférer des choses. Et c'est aussi ce pourquoi je te propose des cours qu'on perfectionne pendant 3 semaines. Et c'est aussi la raison pour laquelle je te propose dans le programme découverte de cet été 3 séances différentes que tu vas pouvoir perfectionner. C'est que si je te change ça d'une semaine à l'autre, ton concept de délicieuse incertitude, et que la première semaine où c'est très cérébral, tu risques d'être toujours un peu dans le haut, puis tu ne vas pas vraiment trouver ta zone. Tu ne vas pas réussir à atteindre un objectif. Tu ne vas pas avoir le sentiment d'être accompli. Tu ne vas pas avoir le sentiment d'avoir compris ce qui s'est passé. Tu ne vas pas avoir comblé un besoin de sens, de comprendre, parce que ça ne l'a pas passé dans tes fibres. Alors, en le répétant 2 et 3 semaines, le chemin neuronal se fait de ton cerveau à tes fibres musculaires de plus en plus. Puis la semaine 3, whoop, on dirait que ça se met à plus bouger. Tu as compris qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps. Tu arrives à le faire, tu es motivé à revenir et à reprendre quelque chose d'autre. C'est cool, hein? Moi, j'aime ça, la motivation. Besoin de confiance. Tu as besoin de confiance. Tu as besoin d'avoir tu viens chercher de la confiance dans une approche quand tu es accompagné par quelqu'un pour pouvoir créer de l'ouverture, pour créer du changement, de la variété dans tes tâches, dans tes mouvements, dans ta façon de bouger. Et ça te permet de te motiver, de créer de la confiance dans ton corps envers tes capacités pour arriver à te rendre plus loin. Et dernier besoin, c'est tu as besoin c'est encore relié au besoin de découvrir, tu as besoin d'avoir un défi de dynamique pour que ce soit motivant. Alors, c'est 5 besoins que moi, j'utilise toujours pour se permettre
d'être dans une motivation le plus possible intrinsèque. Prendre conscience de notre motivation intrinsèque pour que les intérêts, les valeurs, les besoins fondamentaux soient très solides. Et après, arrivent les pairs en cours de groupe avec un groupe Facebook, arrive Véro peut-être avec ses petites jokes ou ses jokes plates, et qui fait que, ensemble, on va atteindre l'objectif, on va s'accomplir, on va créer des compétences, puis on va aller plus loin ensemble. Hey, c'est beau ça, hein? Moi, en tout cas, je trouve ça fascinant. Tant mieux si je suis seule à trouver ça. Tant pis si je suis toute seule. Et puis, l'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que ça peut faire la différence entre un succès et un échec que d'être bien entouré. Je voulais t'ajouter quelque chose d'autre aussi. Laisse-moi juste voir. Il y a un petit livre ici. Ah oui, un autre petit truc que je te donne. Prendre conscience de ses progrès. Prendre conscience de ses progrès. Et là, je vais m'arrêter à maximum 30 minutes. T'inquiète, je ne vais pas te harceler davantage avec toutes ces notions-là. Prendre conscience de ses progrès, c'est intéressant. On se projette énormément dans le futur pour se dire « je voudrais aller là, il faut que je me rende là ». Puis là, tu es dans le futur, puis dans le futur, puis dans le futur. Oui, mais est-ce que tu peux, un, revenir au présent et deux, peut-être observer où tu étais avant, puis là, où tu es maintenant? C'est d'observer ton progrès que tu as fait dans le passé, puis de voir ta progression, que tu n'es plus au même endroit que tu étais il y a quelques semaines. Ça te permet d'être motivé à pouvoir poursuivre vers le futur. Être dans le futur, c'est pas là que c'est motivant. Tu vas jamais te rendre. Une fois que tu vas être rendu, tu vas vouloir te rendre plus loin. Alors, arrête d'être dans le futur. Présent, observation de soi-même, commenter dans ce moment. Et ma job, à moi, dans ce que je t'enseigne, c'est de te faire observer où tu étais avant, puis de t'amener des petites questions pour voir si tu te rends compte que tu es plus, que tu es meilleur, que tu es plus positionné, que tu es plus stable, que tu es différent, que tu as eu un changement. Et ça, c'est motivant, ça va pouvoir t'amener à poursuivre plus loin. L'autre petite chose que je veux amener. Et puis, prendre conscience de ses progrès. Ah oui, un petit truc vraiment tangible que tu peux utiliser. Te tenir un petit journal de bord avec des questions. C'est vraiment quelque chose que je veux créer d'ailleurs. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à ce sujet-là, si c'est quelque chose que vous aimeriez, avoir un petit journal de bord créé à la Véro Tune-Up, si c'est quelque chose que vous aimeriez, écrivez-moi-le dans les commentaires. Je pourrais vous peut-être réfléchir davantage à ça. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Je trouve toujours que les journaux de bord ne sont jamais assez complets pour ce que je veux. Et l'autre chose intéressante, il faut versus je veux. Hein? Qui n'utilise pas cette phrase-là quelques fois ou plusieurs fois? Il faut versus je veux. Et là, je vous lis un petit passage. Vous conviendrez que dans il faut, il y a l'obligation de faire quelque chose, n'est-ce pas? C'est comme si une voie indéfinie, en dehors de notre volonté, nous pressait à agir. Est-ce que tu es d'avis que quand tu dis il faut, tu es ici dans ta fondation de maison ou tu es plus dans ici, dans tes murs? Est-ce que si tu ajoutes, tu es dans il faut, je te donne la réponse, en fait, tu es vraiment plus dans tes murs. Mais là, ta fondation est instable. Je veux changer. Je fais le choix de. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a vraiment comme une volonté qui s'installe davantage quand tu dis le je veux versus le il faut? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est plus clair dans ta tête quand tu entends ça, le il faut versus je veux? Attends, j'avais écrit quelque chose. Il y a quelque chose qui est plus affirmation. Il y a quelque chose de plus puissant dans le je veux versus le il faut. Il y a quelque chose qui déclenche la motivation puis qui amorce l'action. Alors, à partir de maintenant, dès aujourd'hui, quand tu vas sortir de cette vidéo-là, il faut. Non. J'aimerais ou je veux ou je te suggère de t'observer le nombre de fois que tu nommes « il faut que » dans ta journée. Si tu arrives à t'observer, et puis là, il y a un gars que je suis sur Facebook qui s'appelle François Lemay qui, lui, se met un petit élastique au bras. Quand tu t'entends dire « Ah, il faut que je fasse ça », slack, tu te snaps avec un élastique dans ton poignet. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu le dis vraiment souvent. Puis, tu vas être capable de renverser un petit peu ton
ta mauvaise habitude. Si c'est plus clair dans ta tête, ça va être plus clair dans ton cœur, dans ton esprit, tes besoins, tes intérêts, tes valeurs vont être plus clairs aussi. Il y avait une autre chose que je voulais te nommer. Et puis, ben, tout ça, si ça te parle, si tu arrives à avoir une fondation claire et si pour toi, ta fondation est claire, bien, il faut que ta fondation soit claire. Voyons. Est-ce que tes besoins sont clairs? Est-ce que ça t'aiguille pour arriver à mieux comprendre ce dont tu as besoin? Puis, sais-tu quoi? Que tu choisisses ou non d'adhérer à mon programme découverte cet été que je te propose, c'est je t'aime, peu importe. Parce que si tes besoins sont clairs et que pour toi, c'est clair que tu as besoin d'une pause, d'un repos, c'est correct, c'est parfait. J'aime mieux que tu fasses ça plutôt que de t'inscrire et de ne pas arriver à atteindre tes objectifs et de focuser sur l'échec plutôt que la réussite. Ensemble, ça se passe ensemble, c'est un travail d'équipe. Alors, dès maintenant, aujourd'hui, je t'invite à faire une introspection et moi, je suis là. Sache que je suis là pour t'accompagner, pour que tu puisses atteindre tes objectifs. C'est pour ça que j'ai créé aussi le groupe Facebook, parce que le soutien est important dans la réussite de tes objectifs et en adhérant au programme découverte, tu as accès à un groupe Facebook privé, une communauté Facebook dans laquelle on va pouvoir échanger, partager, te proposer des alternatives. Je vais aussi avoir des gens qui vont venir t'inspirer, des invités, des personnes qui sont importantes pour moi, qui vont venir t'inspirer, ils vont venir te parler du mouvement autrement pour que tu puisses continuer à atteindre tes objectifs puis continuer à bouger. Je t'invite à découvrir cet été. Je t'invite à découvrir, ressentir, vivre du mouvement autrement devant l'écran, en virtuel, parce que tu vas pouvoir l'amener avec toi au chalet, sur la plage, sur le bord de la piscine, sur le deck de piscine, dans ton sous-sol quand il pleut, peu importe où. On est à gauche, à droite quand on bouge l'été et c'est parfait comme ça. On profite de l'été, notre été n'est pas long ici. Alors, ma façon de rester dans du mouvement conscient, du bon mouvement et de découvrir des choses, c'est en virtuel que je reste en contact avec toi. Programme découverte, ça débute le 26 juin. Je te donne accès illimité à tout le contenu. 13 vidéos de 5 à 45 minutes, où je t'explique les principes du Pilates. Je t'introduis à la technique du massage par balle. Je te donne une classe complète de massage par balle avec des mouvements qui vont être fonctionnels que tu vas pouvoir utiliser dans tes mouvements du quotidien de l'été. Il y a une classe complète d'étirement Eldoa. Et si tu ne connais pas, je te l'introduis à travers différentes explications dans une vidéo complète. Et finalement, une séance de Pilates que tu vas pouvoir utiliser, une séance de Pilates débutant que tu vas pouvoir répéter le nombre de fois que tu veux pour intégrer des petits principes de base. Et puis, tout ça est accompagné d'une vidéo d'introduction également. Ça me fait plaisir de pouvoir t'accompagner. Si je le fais vraiment à un prix abordable, écoute, si tu as retenu quelques informations dans ce que je t'ai nommé, sache que ça l'équivaut à un accompagnement de 9 semaines parce qu'ensemble, dans les cours, autant virtuels que présentiels, on répète les mêmes exercices 3 semaines de suite pour pouvoir consolider des bases et ajouter une valeur de motivation plus concrète, plus tangible. Alors, toi, je t'invite à répéter la même séance 3 semaines de suite pour que tu puisses perfectionner les techniques que je t'enseigne. Ça va te permettre d'être plus solide et pouvoir continuer, passer à autre chose par la suite. Ça l'équivaut à 9 semaines d'accompagnement. C'est une valeur de 110 $. Je te le fais à 60 pour cet été pour que tu puisses découvrir. C'est le bon moment pour initier ton chum, ta blonde, tes enfants plus vieux, plus adultes, tes amis qui hésitent. Et puis, c'est un engagement pas trop financier pour que tu puisses avoir du bon mouvement. J'espère que ça vous a aiguillé. J'espère que ça vous a permis de réfléchir davantage à tout ce qui se passe dans notre tête parce que c'est intimement relié ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous allez pouvoir avoir accès à cet enregistrement-là en diffusion. Je n'hésite pas pour commenter en dessous de la vidéo en #rediffusion si jamais vous avez écouté cette vidéo-là en rediffusion. Et puis, voilà. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Bon dîner.